À vous, frères et sœurs saints, participants au son de l'aspersion de Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nous poursuivons dans cet enseignement la course vers les appartements. Audio numéro 7. Prenons les Saintes Écritures sans plus tarder. Avant cela, nous allons vraiment ne pas nous empêcher de vous présenter en tout cas nos sincères excuses pour ces temps passés loin de vous. Donc, vous allez vous rendre compte que nous avons passé beaucoup plus de temps pendant l'intervalle entre des enseignements, entre l'audio numéro 6 et 7, un temps qui a été beaucoup plus long que d'habitude. En tout cas, nous vous présentons nos sincères excuses et sollicitons en tout cas que vous puissiez prier pour nous aussi, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés dans cette foi. Le frère Paul n'a pas pu s'empêcher de pouvoir demander aux frères à l'église de pouvoir prier aussi pour lui, afin que quand il ouvre la bouche et qu'il lui soit donné de détailler ou d'annoncer librement le mystère de Christ. Il a aussi sollicité la prière, sachant que la voie a été ouverte pour l'évangile, mais il y avait vraiment des obstacles dans cette voie. C'est la même chose que nous rencontrons, les difficultés. On ne se plaint pas à cause de ça, parce que les Écritures, les Saintes Écritures, par le frère Pierre, nous réconfortent en disant que la même souffrance que vous, que nous, est aussi imposée aux frères à travers le monde. Donc, c'est-à-dire, si vous vous retrouvez devant un obstacle, devant une souffrance, glorifiez le Seigneur, persévérez, reconnaissez aussi que la même souffrance que vous vivez est aussi imposée aux frères de par le monde. Donc, nous ne pouvons que vous solliciter ou vous demander de pouvoir aussi prier pour nous, pour tous les saints, pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les bien-aimés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons les Saintes Écritures. Je le répète, l'enseignement s'intitule La course vers les appartements. Ça, c'est l'audio numéro 7. Notre texte de base, nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 1er, donc le verset 4e, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e, où il est écrit, la version Louis II dit ceci: entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton nom plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Donc, bien-aimé dans les Seigneurs, je m'en vais donner une petite exhortation pour tout celui qui ne tombera que sur cet audio. Bien sûr, nous ne cessons de le répéter que par le Saint-Esprit, Dieu a toujours fait de manière à ce que chaque audio soit un tout. Mais sachez que nous sommes dans un enseignement, donc il y a un certain enchaînement. Si vous avez le temps de pouvoir aussi rechercher, comme vous le faites souvent, ou le font, en tout cas plusieurs, des audios précédents, c'est-à-dire 6 audios précédents, parce que nous répétons que ça, c'est le 7e audio, vous sera aussi d'une importance afin que vous sachiez comment est-ce que c'était au début afin que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. J'ai dit, c'est un enchaînement, c'est-à-dire nous sommes en train de progresser, nous sommes dans une certaine marche. La course vers les appartements, ce thème, nous l'avons soutiré dans les Saintes Écritures. Nous avons, je crois, lu ensemble
Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e. Entraîne-moi. Là, c'est la femme qui fait une demande à son mari. Il dit à son mari, il dit, entraîne-moi après toi. C'est-à-dire, la femme était quelque part dans une certaine position. Pour comprendre la position dans laquelle était la femme, nous sommes allés lire le même passage des Écritures, mais empruntant la version Darby, qui dit la même chose, mais avec d'autres mots. Darby dit tout simplement, tire-moi, nous courons après toi. C'est-à-dire, pour Darby, la femme demande à son mari de pouvoir la tirer. C'est exactement ce que dit aussi Louis II. Entraîne-moi, c'est-à-dire l'homme doit effectuer un mouvement. Il doit s'élever, il doit sortir de quelque part. Et la femme dit, entraîne-moi, c'est-à-dire amène-moi avec toi. Porte-moi dans ton élan. C'est-à-dire, si tu sors, amène-moi avec toi. C'est pourquoi Darby explique la même chose. Il dit, tire-moi après toi. Nous courons, c'est-à-dire, en lisant la suite, vous allez vous rendre compte que la femme demande d'abord, elle fait une prière à son mari de pouvoir l'entraîner avec lui, et elle précise, lorsque tu m'auras entraîné avec toi, place-moi après toi. C'est-à-dire, l'homme reste devant et la femme est derrière. Exactement ce qui est écrit dans les Écritures, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e. Entraîne-moi après toi. C'est très important. Nous ne sommes pas encore entrés en détail par rapport à après toi, par rapport au positionnement de la femme. Nous n'en sommes que dans la première partie, je dirais, tire-moi ou entraîne-moi. C'est-à-dire, nous avons compris que l'homme doit faire sortir sa femme de quelque part. Entraîne-moi après toi, nous courons. C'est-à-dire, lorsque la femme sera tirée de là où elle était, ou quand l'homme entraîne la femme dans son mouvement, c'est-à-dire dans son élan, ou quand il retire la femme de là où elle était, la course commence. Et c'est une course ordonnée. L'ordre dans la course est que l'homme est devant, la femme est derrière. Ça, c'est ce qu'elle dit. Nous avons compris en lisant que ce sont des prophéties. Ce sont des prophéties. La femme est en train de pouvoir prophétiser. C'est une demande prophétique. Entraîne-moi après toi, nous courons. Et la femme donne l'identité de la personne qui doit la faire sortir de là où elle était, l'entraîner dans son élan. Et cette personne qui est son mari, la fonction de cette personne, c'est un roi. C'est pourquoi elle dit, lorsque, premièrement, mon mari me tire de là où je suis et qu'elle me positionne derrière lui, nous commençons la course. Et dans la course, le but visé, selon la femme, le but visé, c'est l'introduction dans les appartements. C'est-à-dire, elle dit, le roi qui m'a tiré ou qui m'a entraîné dans son élan et qui m'a positionné derrière elle, avec qui nous avons couru, nous avons fait la course, c'est ce roi-là qui est devant et moi je suis derrière. C'est lui qui m'introduit, pas dans un seul appartement, mais dans les appartements au pluriel. Et qu'est-ce qui se passera au futur dans les appartements? Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. C'est-à-dire, dans les appartements, c'est-à-dire, là vont commencer les réjouissances, vont commencer les célébrations. C'est pourquoi nous disons ceci. Le réjouissance, le célébration ne précède pas le fait d'être d'abord tiré
d'être positionné derrière l'homme et de courir. C'est-à-dire, nous comprenons ceci. Si vous voulez participer aux réjouissances, vous devez en tout cas respecter cette procédure. On doit d'abord vous entraîner dans un élan, vous positionner derrière l'homme, et l'homme doit se révéler comme étant le roi, et c'est lui le roi qui vous introduit. L'homme ne s'introduira pas dans les appartements, il est introduit par le roi. C'est lui qui introduit. Même la nuit, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux sans qu'on vous l'annonce. Il y a quelqu'un qui vous dit, allez, voici, allez. Il y a quelqu'un qui doit parler. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Si vous n'avez pas d'oreille, et Dieu, c'est-à-dire, voici, vous devez d'abord le voir. Allez. On doit vous le montrer. Et on doit vous donner la permission. C'est pourquoi le frère Paul, lui, quand il parle, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Pour entrer dans la fête, dans la maison, dans les noces avec le l'époux, dans les réjouissances avec le l'époux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous montre et qui vous ordonne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous donne les signalements. Quelqu'un qui vous l'annonce. C'est très important. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont personne, mais qui attendent. Entre-temps, ils disent quoi? Ou elles disent comme des vierges que nous allons, comme des femmes, que nous allons entrer. Mais vous allez entrer comment? Vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas Dieu pour voir. Et vous n'avez pas d'oreille pour écouter le cri du signalement. Pour entendre l'ordre d'aller. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas les localiser. Comment pourriez-vous vous déplacer pour aller vers lui? Donc il faut que cette personne est importante. C'est pourquoi le frère Paul dit, au son de la trompette, il ne peut pas y avoir résurrection des morts. La rencontre dans les ciels avec l'homme, la transformation de ce corps, c'est fait au son d'une trompette. Vous devez d'abord écouter la trompette et vous devez avoir quelqu'un qui sonne cette trompette et vous devez reconnaître les sons de la trompette. Il faut d'abord avoir des oreilles pour écouter un son de la trompette. Que la paix, la grâce, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Là, je suis juste en train de pouvoir nous donner un aperçu général pour tout celui qui ne tombera que sur cet audio, afin que vous puissiez savoir de quoi est-ce que c'est, comme un plan de la matière. C'est sur quoi est-ce que nous allons parler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc vous voyez la course vers les appartements. Je répétais parce que ça fait, je crois, plus ou moins 2-3 semaines pendant lesquelles nous n'avons pas, en tout cas, l'intervalle de 2 ou 3 semaines sépare l'audio numéro 6 et l'audio numéro 7. C'est ce qui a permis à ce que nous puissions encore rappeler ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Le psaume 142, verset 7, dans certaines versions, verset 8, d'autres versions, nous indique, nous montre. C'est là où David explique la position de la femme. David dit, tire mon âme de sa prison, je célébrerai ton nom. Donc David explique ce qu'on doit tirer, parce que la femme dit ceci dans le Cantique des Cantiques chapitre 1er, le verset 4e, la version d'Arbi. Tire-moi, nous courons, c'est-à-dire la femme se trouve dans une prison, ou se trouvait dans une prison. Elle ne peut entrer dans les appartements ou atteindre son but ou être introduite par le roi dans les appartements si on ne commence pas d'abord par la tirer de la prison. David chante, il dit, tire mon âme de sa prison, je te célébrerai. C'est-à-dire pour David, il comprend que la célébration, les réjouissances ne peuvent précéder la délivrance. C'est-à-dire, c'est d'abord la délivrance. On doit d'abord tirer exactement ce que dit la femme. Tire-moi,
entraîne-moi, nous courons après toi. Les rois nous m'introduisent dans les appartements, nous nous réjouirons, nous nous égayerons, nous célébrerons ton nom plus que le vin. C'est-à-dire, les célébrations viennent après que la femme soit d'abord tirée de la prison. C'est là où nous sommes en train de parler depuis 6 audios déjà. Qu'est-ce qui a fait que la femme se retrouve en prison? La femme se retrouve en prison parce que c'est Dieu qui l'a placée en prison. Et cette femme, bien sûr, représente l'humanité. C'est ce que nous étions ou que nous sommes. L'objectif, c'est les appartements. Par rapport à ce que dit le frère Paul, plusieurs courent dans les stades, mais la couronne, c'est pour un seul. Lorsqu'on court, lorsque les athlètes courent, l'objectif visé, c'est une couronne. Et pour cette femme, sa couronne à elle qu'elle vise, c'est d'être introduite dans les appartements. Parce qu'elle se rend compte que leurs jouissances actuelles ne peuvent être comparées aux véritables réjouissances. Il y a des réjouissances à venir. Il y a des célébrations à venir. Mais ces célébrations-là, on ne peut plutôt pas prendre part à ces célébrations si on n'est pas d'abord délivré de la prison. Et qui a entraîné cette femme dans la prison, nous avons compris que c'est Dieu. Par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Josué chapitre 20e. Josué chapitre 20 parle de la ville ou des villes de refuge. Ces villes qui avaient pour rôle de pouvoir héberger toute personne ou ces villes dans lesquelles pouvaient fuir et être hébergées, toute personne qui avait tué son prochain, mais involontairement. Lorsque vous tuez involontairement, je suis dans le livre de Josué, chapitre 20, commençons au premier verset. Vous allez vous réfugier dans une des villes de refuge. Vous avez tué, mais sans en avoir l'intention. Par mégarde, par accident, quelqu'un meurt. Par vous, par vos mains, ou pour avoir jeté quelque chose, cet truc atteint quelqu'un innocent, il meurt. Normalement, qui tue mérite la mort. Mais vous ne mourrez pas. Pourquoi? Parce qu'on vous juge selon l'intention. L'intention n'était pas au préalable de tuer. Au lieu de mourir selon la loi, vous ne mourrez pas. Vous êtes gracié. Mais vous perdez quelque chose. Qu'est-ce que vous perdez? D'après Josué chapitre 20, vous perdez la liberté de rester chez vous. On vous conduit dans une certaine ville de refuge qui devient comme une prison parce que la Bible déclare que vous restez dans cette ville-là. Si vous osez, quoique innocent, mais si vous osez mettre votre pied dehors, il y a un vengeur du sang qui rôde dehors, en dehors de la ville de refuge. Si cette personne, vengeur du sang, vous surprend, il vous tue. Donc, vous n'avez la vie, sauf qu'en étant dans la refuge. Si vous étiez riche, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez vos biens, vous ne pouvez pas retourner vous occuper de cela ou vous en approprier encore. Pendant un temps, vous perdez ce qui est à vous. Vous perdez votre héritage. Vous perdez votre maison. Vous perdez votre mari, votre femme. Vous perdez vos enfants. Vous perdez tout ce qui est à vous. Vous êtes en vie. Vous restez en vie, mais vous perdez certains de vos droits. Vous perdez votre héritage, car pour les enfants d'Israël, leur propriété était le fruit de l'héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui leur a donné ces propriétés en héritage. Vous perdez votre héritage, mais vous conservez la vie loin de votre héritage. Nous avons expliqué que ceci est arrivé dans la vie d'Adam. Je vais encore donner beaucoup plus de détails aujourd'hui quand je vais parler de Joseph qui descend dans la prison. Donc, l'homme qui a tué, mais involontairement, se retrouve en prison. Lorsque la personne se retrouve dans une ville de refuge, l'homme perd momentanément son héritage, ce qui est à lui. Il ne peut plus s'approprier. S'il était riche, il peut plus même plus aller voir sa femme et ses enfants.
il est dans une ville. Il reste dans cette ville-là jusqu'à ce qu'un mort soit signalé. La mort du souverain sacrificateur en fonction, lorsque le souverain sacrificateur en fonction meurt, la personne qui avait perdu momentanément son héritage pour avoir tué involontairement et qui a séjourné pendant un temps dans la ville de refuge, cette personne-là retourne dans son héritage. Je l'ai expliqué par rapport à Adam. Adam a tué, vous allez le comprendre encore aujourd'hui, involontairement, c'est-à-dire il est tombé involontairement. Vous allez comprendre, je vais donner un détail, vous allez comprendre que Adam est effectivement cette personne qui a tué par mégarde. La personne tue par mégarde, sans le vouloir, sans sa volonté, mais il se retrouve, il conserve sa vie. Dieu pouvait supprimer Adam ces jours-là, mais il a quand même chassé avec le souffle. Adam est sorti avec le souffle. Avant de mourir, il a transmis ce souffle à Seth, à son fils, jusqu'à ce que nous sommes, toute la terre a été peuplée. Donc c'était Adam qui est resté en vie, mais loin du jardin, loin de son héritage, parce que la Bible déclare, Dieu forma un homme et planta un jardin. Le jardin a été planté par Dieu pour l'homme. Dieu a planté le jardin pour l'homme. Mais à cause de son péché, l'homme a été déshérité momentanément. Pendant un temps, Dieu a chassé l'homme. Mais comme Dieu aime l'homme, il avait mis de son esprit dans l'homme. Il doit permettre la mort d'un sacrificateur afin que l'homme qui s'est retrouvé dans une ville de refuge puisse retourner dans son héritage. Nous rentrons dans la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle. Nous rentrons dans le repos après la mort du souverain sacrificateur à la croix qui est Jésus-Christ. Jacob et sa famille étaient à Canaan. Ils sont descendus dans la ville de refuge qui était Égypte parce qu'ils sont allés se réfugier en Égypte à cause de la famine, à cause du pain. Donc c'était des réfugiés. Ils ont suivi les pains, le réfugié là-bas. Mais à un moment donné, ils doivent retourner, sortir et retourner à Canaan qui est leur héritage. Parce que Dieu avait donné Canaan pour héritage à Abraham et à sa postérité. La terre sur laquelle tu te trouves, je la donne à toi et à ta postérité. Donc c'était déjà l'héritage d'Israël que Dieu leur a donné par leur père Abraham. Ils s'en sont séparés pendant un temps pour aller dans une ville de refuge en quête du pain. Et à un moment, ils doivent rentrer. Mais ils ne peuvent pas entrer dans une possession qui était la leur si un souverain sacrificateur n'était pas mort. C'est pourquoi ni Josué, ni Aaron, qui représentait le souverain sacrificateur, l'ombre de Christ, ou Moïse, qui représentait le roi, ne pouvaient entrer physiquement avec eux. C'est moyennant la mort de Moïse, un sang a été répandu, que eux ont récupéré l'héritage qui était la leur, que Dieu leur avait donné par Abraham. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme dit « entraîne-moi ». Donc, ce que nous voulons dire est que l'homme ne peut pas tirer sa femme ou tirer l'âme de sa femme de la prison, de la ville de refuge dans laquelle elle était si un sang n'a pas coulé. Le sang du sacrificateur, c'est-à-dire c'est par la mort de Jésus-Christ que nous qui étions prisonniers, que l'homme lui-même, notre mari, il a versé le sang. Spirituellement, il nous tire de là. Il va nous tirer de la prison. Il nous fait sortir de la prison. Et quand il nous fait sortir de la prison, par l'œuvre de la croix, c'est alors que, sorti de la prison, commence la course. Donc, si l'œuvre de la croix n'avait pas intervenu, nous serions toujours esclaves jusqu'à ce jour.
nous serions toujours maintenus entre le mur d'une ville dite de refuge, mais loin de notre héritage. Aujourd'hui, par sa mort, il nous a dégagés de la prison. Il a détruit la muraille qui nous empêchait de sortir. Il a anéanti ce qui nous empêchait de pouvoir nous en sortir. Aujourd'hui, nous en sortir de cette situation dans laquelle nous étions, de la situation prisonnière dans laquelle nous étions. Gloire soit rendue à Dieu par le sang versé à la croix du souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons été délivrés. Mais si vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 1er, vous allez vous rendre compte que là, la femme dit, c'est pourquoi nous disons que les Écritures sont complémentaires. Elle dit tout simplement, entraîne-moi après toi, nous courons. Et nous voyons dans d'autres Écritures, noir sur blanc, que la femme était prisonnière et l'homme doit descendre. C'est ce que nous avons dit dans l'audio numéro 6. L'homme quitte le ciel, il doit descendre. Ok, prenons ce qui est écrit dans les livres de Genèse au chapitre 40, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la course vers les appartements. Mais on ne commence pas la course si on n'est pas d'abord délivré ou sorti de la prison. Et pour sortir de la prison, un sang doit intervenir. Quelqu'un doit déverser son sang. Un souverain sacrificateur doit mourir afin que l'homme sorte de la ville de refuge. Et quand l'homme sort de la ville de refuge, maintenant, l'homme commence la course. Je donne encore une autre explication. Toujours Israël se retrouve en captivité, c'est-à-dire dans une certaine ville de refuge dans laquelle Israël se retrouvait en quête du pain parce qu'en poursuivant le pain, Israël se retrouve dans cette ville de refuge-là. Israël ne peut pas sortir de cette ville de refuge-là si un sang n'est pas répandu sur terre. Et le sang, c'est le sang de l'agneau. Là, c'est le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui meurt sous forme de l'agneau. Un agneau meurt, c'est-à-dire un sang est répandu. C'est-à-dire que Israël peut sortir de l'Égypte. Et quand Israël sort de l'Égypte, c'est-à-dire que commence la véritable course. La Bible déclare, la colonne de feu allait au-devant d'eux. La journée, l'Éternel allait au-devant d'eux sous forme d'une colonne de nuée et la nuit sous forme d'une colonne de feu. C'est-à-dire la course d'Israël au désert avant d'être introduite dans les appartements. Car il y avait un seul Canaan, mais avec plusieurs nations. Ok, nous allons voir ça après. Israël n'entre pas dans Canaan avant que le sang de l'agneau soit puisse être un agneau puisse être immolé, puisse mourir. Un agneau est immolé, c'est ça. Tire-moi. Les rois le tirent ou la tirent de la prison par la mort d'un agneau, par l'œuvre de la croix. Et aussitôt tirée de la prison, la femme n'entre pas dans les appartements. La femme doit être positionnée. Au désert, Dieu positionne Israël derrière lui. Il est devant, sous forme de colonnes de feu ou de colonnes de nuée. Israël est derrière. C'est ça le positionnement. Et commence la course au désert. C'est pourquoi le frère Paul dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont entrés. Il y a de ceux qui sont tombés au désert. Le frère Paul l'explique encore. Il dit, plusieurs courent dans les stades, mais un seul remporte le prix. Ce n'est pas nous tous qui courons, qui allons être couronnés, non. Il n'y a qu'un seul d'entre nous tous qui, c'est moi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est toi. C'est un saint. Nous allons expliquer ces choses dans le détail. Pourquoi le frère Paul dit plusieurs, mais un seul? Qui est celui qui entre? Qui est celui qui sera couronné? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis allé nous placer ces choses, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, par rapport à la vie d'Israël, par rapport à la vie de notre frère Adam, par rapport à la vie de cet homme
qui tuait involontairement et qui se retrouvait momentanément en prison dans une ville de refuge, loin de son héritage. Nous positionnons ces choses par rapport à ces gens-là. Et je veux le positionner par rapport à d'autres explications encore dans le futur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce qui est écrit exactement dans les livres de la Genèse, chapitre 40e? Là, on parle de Joseph. Suivez très bien. Je crois que je pourrais peut-être faire des lectures, mais en faisant de bon. Le verset, commencez au verset 39, au chapitre 39. Vous allez vous rendre compte de ce qui a poussé, ce qui a fait, ce qui a occasionné la présence de Joseph dans la prison. Je m'en vais juste donner une petite... Je passe juste très vite. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que Joseph se retrouvait en prison de la même façon qu'Adam. Joseph ne s'est pas retrouvé en prison parce qu'il a péché. Non. Le frère Paul aussi, quand il écrit à Timothée, il dit, ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme, laquelle, en péchant, elle est devenue coupable du péché. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie et consort. Donc, selon les frères Paul donne une certaine vision. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme. Adam n'a pas péché. Le péché d'Ève, c'était la convoitise. Parce que lorsqu'on lui a présenté le fruit, accompagné de la parole, elle vit que le fruit était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence. Elle a mangé. La personne qui a convoité, qui a vu la bonté du fruit, ce n'est pas Adam. Celle qui a convoité le fruit, c'est la femme. Adam a mangé par amour, sans convoiter. La personne qui a convoité, qui a été atteinte de la convoitise, c'était Ève. C'est elle qui a vu que le fruit était agréable à la vue, bon à manger, agréable pour ouvrir l'intelligence. C'est elle, la femme, qui a convoité. La personne qui a été saisie par la convoitise, c'est la femme. Donc c'est elle qui a péché parce qu'elle a été captivée par la convoitise. Adam mange par amour à la femme, mais la femme mange par convoitise après avoir été séduite par le serpent. C'est pourquoi le frère Paul répète, il n'emploie pas, quand il parle à Timothée, le verbe péché. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme. Et ainsi, elle s'est rendue coupable des transgressions. Donc, le problème, le péché est venu par la convoitise. C'est de la même façon que le frère Paul définit le péché. Ou comment arrive le péché quand il parle, le frère Jacques plutôt. Ce n'est pas le frère Paul, le frère Jacques. Jacques écrit dans son livre. Il dit, c'est d'abord la convoitise. Lorsqu'on convoite, et on conçoit et cela enfante le péché. C'est d'abord la convoitise. Ce n'est pas l'homme qui a été séduit par les paroles du serpent et qui a été capturé par la convoitise, mais c'est la femme. La femme a convoité et l'homme a été entraîné par amour à sa femme dans sa chute. Exactement avec Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a convoité la femme de Pharaon, de son maître, de Potiphar. Non, non, non. La personne qui a été capturée, saisie par la convoitise, ce n'était pas Joseph, mais c'était la femme. Mais Joseph se retrouve à la prison à la place de la femme. Oui, le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur le véritable Joseph, Jésus. Il meurt à la croix. Il ne souffre pas à cause de ses péchés, pas à cause de ses transgressions, mais à cause de nos péchés. Il a été blessé à cause de nous. Il a été châtié à cause de nous.
à cause de nos transgressions. Car c'était la femme, si on devait juger et condamner, la personne qui devait entrer en prison, ce n'était pas Joseph, mais c'était cette femme. Parce que cette femme elle a convoité un autre mari, un autre homme. Elle était une femme mariée, mais elle a convoité un autre homme. Exactement Ève. Elle a convoité, c'est elle qui a convoité, c'est elle qui a été saisie, c'est elle qui a été capturée par la convoitise. Joseph se retrouve en prison par rapport à la convoitise, au péché d'une femme. Joseph vient en prison. Là, je compare Joseph directement à qui? À Adam, qui vient en prison. Maintenant, lorsque Joseph entre en prison, laissez-moi chercher l'écriture. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 40. Attendez. Genèse chapitre 40e. Genèse chapitre 40e. Cherchons très vite ces écritures-là. Genèse chapitre 40e. Je commence au 2e verset. Au premier verset, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi offensèrent leur maître et le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ces deux gens-là, ce n'étaient pas des simples chansons ou panetiers, c'était des chefs. Un chef des chansons, c'est-à-dire, s'il vous arrive de servir le vin, il faut savoir qu'il y a eu un chef. C'est celui-là qui est allé chercher la sagesse en prison. Vous allez comprendre. Si aujourd'hui vous vous dites panetier, c'est-à-dire vous distribuez le pain, reconnaissez qu'il y a un seul chef des panetiers qui est mort en prison, afin que l'Égypte ne puisse pas manquer de pain. Je vais expliquer, bien aimé. Si le monde entier a été atteint de la famine, il y a eu manque de pain. Au monde entier, dans le monde entier, il y a eu famine. Et qu'en Égypte, il n'y a pas eu famine. C'est parce qu'il y a eu un chef des panetiers qui était mort au jour de l'anniversaire de Pharaon. Un chef. Un chef. C'est le chef des panetiers qui était mort. Et par la mort du chef des panetiers, ok, j'arrive, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui distribuent les pains sans tenir compte ou sans se souvenir du chef des panetiers qui était mort. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de servir le vin sans savoir que vous êtes échansons, mais il y a un chef des échansons. Ce n'est pas vous qui êtes descendu en prison pour aller retrouver la sagesse. Ce n'est pas vous. C'est le chef des échansons, c'est le chef des panetiers. Ce sont eux qui sont descendus en prison. L'un est mort et l'autre est sorti avec la connaissance du pourvoyeur du pain. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, lorsque nous distribuons le pain, lorsque nous donnons le vin, souvenons-nous qui est notre chef en tant que panetier, qui est notre chef en tant que chanson, qui est descendu en prison. Parce que Dieu cherchait quelqu'un pour aller le voir en prison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Suivez-moi très bien, nous allons donner la matière. Je suis dans le livre des Cantiques, chapitre 1er, verset 4. La femme dit, entraîne-moi. Nous avons compris d'après Psaume 142 que la femme était en prison. Donc il faut que l'homme descende dans la prison, la fasse sortir. Et quand l'homme descend dans la prison pour faire sortir la femme, il y a un sang qui doit couler. Lorsque l'Éternel Dieu dit, j'ai écouté tes cris, je vis ta souffrance, je suis descendu en Égypte pour te faire sortir, un sang doit couler. Le sang de l'Éternel doit couler.
sous forme d'un agneau. Il prend la forme de l'agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste présente l'agneau. Et ce jour-là, le jour de la Pâque, c'est le jour où on immole un agneau. Les enfants d'Israël, comme ils croyaient que Jean-Baptiste était un prophète, ils viennent avec leur agneau, ils présentent au sacrificateur, au pasteur, au pasteur Pilate, voici notre agneau. Nous voulons du sang de cet agneau, afin que le sang de l'agneau tombe sur nous et sur nos enfants. Pilate veut échanger. Non, pas celui-là. Je vous présente Barabbas. Non, Barabbas, ce n'est pas lui l'agneau. C'est lui qui nous a été présenté par un sacrificateur. Nous étions là-bas, au bord du Jourdain. Nous avons écouté les sacrificateurs dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous voulons, c'est la Pâque, nous voulons l'agneau. Jean-Baptiste, quand il avait vu Barabbas passer, il dit, race de vipères. Barabbas est un pécheur comme nous autres. C'est lui qui nous a été présenté comme agneau, c'est Jésus. C'est pourquoi, pasteur, n'épargnez pas les seigneurs. Il faut déchiqueter les seigneurs. Il faut partager le corps du Seigneur. Il ne faut pas remplacer la parole par le raisonnement, par des trucs formés par les hommes, par des choses écrites par des hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Écoutez-moi très bien. Nous avons compris que Joseph descend en prison parce qu'une femme a convoité. Une femme a été saisie par la convoitise. Joseph endosse le péché de cette femme-là. Joseph descend en prison à cause de la convoitise, de la malhonnêteté, du péché d'une femme. Joseph se retrouve en prison. Exactement comme Christ. C'est nous qui avons convoité. C'est nous qui étions remplis de convoitise, du péché. Mais lui prend notre place à la croix. Lui souffre à cause de nous. Je prends ici Joseph comme Adam. Adam qui descend. Parce que c'était sa femme qui avait convoité les fruits. Après avoir écouté les serpents, elle a convoité. Adam mange pour couvrir sa femme, par amour à sa femme. Un autre jour, je nous expliquerai pourquoi Adam mangeait. Parce que Adam connaissait. Parce que la femme doit recevoir la sémence pour être sauvée. Et si Adam n'avait pas mangé et que la femme était chassée seule, qui allait donner la sémence à la femme? Parce qu'il n'y avait personne sur la terre. Donc Adam doit suivre la femme parce qu'il était le seul homme capable d'ensémencer la femme afin qu'une postérité sorte de cette femme et que la postérité puisse venger Adam, c'est-à-dire écraser la tête du serpent qui avait séduit la femme. Adam savait, il a mangé pour suivre la femme et aller lui ensémencer dehors, afin que de la sémence d'Adam, une postérité vienne combattre les serpents, afin qu'Adam se dise, je te vengerai serpent parce que tu avais séduit ma femme. Parce qu'il est écrit qu'au jour de la vengeance, l'Éternel Dieu est sans pitié, il est sans miséricorde au jour de la vengeance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On regarde le temps. On consulte le temps. Grâce, paix, miséricorde de Dieu sur vous. Bien aimé, je parlais des chefs. Ici, c'est une histoire. Ceux qui descendent en prison, ce ne sont pas un panetier ordinaire et un échanson ordinaire. C'est le chef et le chef. Du côté des panetiers, c'est le chef. Du côté des échansons, c'est le chef qui descend en prison. Et en prison, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et la Bible déclare, verset 3e, du chapitre 40 du livre de la Genèse. Verset 2e plutôt. Pharaon fit irriter contre les deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Donc, c'est-à-dire, lorsque le chef des échansons, c'est-à-dire par échanson, nous voyons, c'est lui qui sert le vin. C'est-à-dire, parlons du vin. Par panetier, nous voyons les mots pain. Nous parlons du pain. Lorsque le pain
et le vin ensemble, c'est-à-dire comme deux sont descendus en prison, la Bible déclare, ils ont trouvé, Jacob y était déjà. Lorsque les chefs, parce que c'est comme deux, parce qu'il disait, mon père est plus grand que moi. Les gens disaient, même jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui séparent. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Oui, séparer les chansons d'avec les panetiers, ça c'est votre petite connaissance. Mais nous savons que les chansons, les chefs des chansons et les chefs des panetiers ne font que un. Il a dit, les chansons et les panetiers sont un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans les ciels. C'est-à-dire, il voulait tout simplement dire, lorsque vous croyez qu'ils sont deux en soi, moi et le Père. Il dit, Philippe, depuis longtemps, tu veux voir le Père? J'ai toujours été là. Mais nous, on voit le Fils. Oui, le Père est à moi. Les chansons est dans les panetiers. Le vin est dans le pain. Le pain, c'est la chair. Le vin, c'est l'esprit. C'est Jésus-Christ. Dans son repas avant sa mort, il dit, prenez le pain. Il dit, c'est ma chair. Le vin, il dit, c'est mon sang. C'est-à-dire, le sang, c'est dans le pain. C'est pourquoi je flash aussi. Je dis que l'arbre de la connaissance, l'arbre dont le fruit procure la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie sont un. Ah non, c'est... Oui. Flash, rappelez-moi un jour. Parce qu'on ne peut pas voir l'arbre de vie si on ne coupe pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Ok, je ne vous embrouille pas aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les chansons et les panetiers, le deux en soi, ils ne sont que un. C'est le pain et le vin. C'est pourquoi les deux sont de chefs. Avant, c'était des serviteurs. Mais c'est le chef de tous les prophètes qui étaient descendus sous forme de les chansons et du panetier. Celui qui était descendu, c'est le chef. C'est pourquoi Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste est le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la femme. Mais Jean-Baptiste dit que je ne suis même pas digne de pouvoir délier le courroie de ce chaulier. Donc c'est-à-dire, Jean-Baptiste, qui était le plus grand d'entre les prophètes, était plus petit par rapport à Jésus. Il était le chef à la fois des panetiers et des enchançons. Ça parle aussi des sacerdoces. Je ne voudrais pas aller là-bas parce qu'il y a un sacerdoce qui a été anéanti au profit de notre sacerdoce. Parce qu'il fallait que les sacerdoces du pain, de la chair, puissent être anéantis et que les sacerdoces de l'esprit puissent subsister. Parce que même pendant les sacerdoces du pain, de la chair, l'esprit était là. Parce que les prophètes prophétisaient avec l'esprit de Christ qui était là. Mais cet esprit-là ne pouvait pas atteindre tout le monde si les sacerdoces de la chair, les sacerdoces anciens, les panetiers n'étaient pas décédés. C'est pourquoi, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais vraiment être explicite ici. Le deux, j'explique, ne font que un. Ils descendent en prison. Dans la prison, il y a déjà Joseph, c'est-à-dire Adam, l'humanité. Nous étions là, dans la prison. Et lorsqu'ils sont descendus, Adam va au service d'eux. Adam va le servir. C'est-à-dire, même en prison, ils sont des chefs. Ils règnent sur Adam, même en prison. Ils vont régner sur Adam en prison parce que Adam va le servir. Et quand le pain et le vin, parce que c'est lui qui les dit, prenez le pain, c'est ma chair, prenez le vin, c'est mon sang. Quand il est venu, il y a Adam sous forme des apôtres qui étaient avec lui, qui les servaient, qui marchaient avec lui, qui les suivaient, qui l'écoutaient. Même jusqu'à ce jour,
il est encore spirituellement. Jésus-Christ, il est en prison. Vous allez comprendre. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas Matthieu chapitre 25. Je cherche les versets. Matthieu chapitre 25. Attendez. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 44e. Il est écrit. Je prends le verset 43e. Matthieu chapitre 25, le verset 43e. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, quand il donne l'interprétation, lui, quand il donne la première interprétation de cette parabole, il dit, c'est quand vous l'avez fait à l'un de ces petits. Il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, nous allons dire ceci. Lorsque Adam a péché, Adam est devenu étranger par rapport au royaume de Dieu. Adam a été chassé du royaume, c'est-à-dire le jardin qui a été planté pour Adam. Adam a été chassé, il est devenu un étranger. Le frère Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2e, commencez au 11e verset. Nous étions étrangers, même nous les nations, aux alliances de Dieu. Quand nous étions étrangers aux alliances de Dieu, quand nous étions étrangers à la véritable cité de Dieu, toute l'humanité, qui est celui qui nous avait recueillis. Qui est celui qui nous avait recueillis? Mais c'est celui qui est sorti de la cité de Dieu. Il est venu nous recueillir. C'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Toutes les paraboles qu'a donné Jésus-Christ ne parlaient d'abord que de lui. Il voulait que vous compreniez aujourd'hui que c'est lui qui nous a recueillis. Lorsque nous sommes devenus étrangers, quand nous avons été chassés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous recueillir. C'est lui qui nous a acceptés. C'est pourquoi avant de partir, il devait laver les pieds de ses apôtres parce que c'était un signe de pouvoir le recueillir. C'était un signe de pouvoir leur souhaiter la bienvenue dans leur royaume pour lequel ils étaient devenus étrangers pendant un temps. C'est pourquoi il leur a lavé le pied. Le lavage de pieds, parce qu'ils avaient comme parcouru le désert. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans les territoires de Canaan si on ne se lave pas le pied dans le fleuve Jourdain. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous recueille. Personne ne nous avait recueillis. C'est lui-même, le Seigneur, qui est venu nous recueillir. Et il dit encore, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Oui, nous étions nus. La nudité, c'est par rapport au péché, c'est par rapport aux mauvaises vies. Nous avons perdu le vêtement de la gloire. C'est pourquoi quand il dit par le frère Paul, revêtez-vous de Christ. Celui qui nous a revêtus, c'est Jésus-Christ. Il a pris ses vêtements, il nous a revêtus. C'est pourquoi il devait être exposé à l'ignominie afin que ses vêtements soient partagés par les soldats. Il a pris son propre vêtement. Il parle du jeûne. Il dit le vrai jeûne consiste à donner sa propre portion à celui qui a faim. C'est lui qui a donné sa propre portion. Il a donné son vêtement. Il a donné sa vie. Il a donné sa gloire. Il nous a revêtus. Il a pris notre nudité à la croix. Il a pris notre état du péché. Il est devenu comme nous. Il a eu de son vêtement de sainteté. Il nous a revêtus. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a revêtu l'humanité. L'Église, nous étions nus. C'est Jésus qui nous a revêtus. C'est pourquoi aujourd'hui, le vêtement véritable, c'est l'enseignement de Christ. Et cet enseignement est un vêtement de gloire si il est manifesté dans les œuvres, par les œuvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Matthieu, toujours chapitre 25, le verset 43e. J'étais étranger, nous avons compris que nous sommes devenus étrangers par rapport à la cité de Dieu par la désobéissance d'Adam. C'est Jésus qui nous a recueillis. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu parce personne n'avait le vêtement. Même les apôtres, même les prophètes, quand ils sont venus, ils n'avaient pas ces vêtements pour revêtir. Ils n'en avaient pas.
Ils étaient d'abord eux-mêmes nus. Ils avaient besoin de ces vêtements-là. J'étais malade et en prison. Voilà. Nous étions malades. La maladie, c'était la maladie de la tête. L'enfant dit, oh ma tête, elle est décédée. La maladie, c'était le péché. Et nous étions en prison. C'est ce que j'ai dit. Lorsque nous étions en prison, c'est ça la femme qui dit, entraîne-moi. C'est ça David qui dit, sors mon âme de la prison. Mais qui pouvait aller nous visiter en prison? Parce que nous étions tous d'abord en prison. Nous étions prisonniers. Même Jésus-Christ lui-même, il donne encore une autre parabole. Il dit, personne ne peut entrer et piller la maison d'un homme fort, les biens qui se trouvent dans cette maison, si la personne ne commence d'abord par lier celui qui était là, les gardiens. Tu dois d'abord être plus fort que les gardiens. Tu ne peux pas aller chercher les fruits, l'arbre de vie qui était dans les jardins, si tu ne commences pas d'abord par affronter les chérubins qui avaient le paix flamboyant, il faut les affronter, être plus fort qu'eux, avant de pouvoir entrer, prendre du fruit et nous les ramener à l'extérieur aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a risqué sa vie. David, un jour, il dit, je le désire. Si quelqu'un pouvait aller dans la fontaine qui est là-bas, à Bethléem, et me chercher de cette eau-là. Or, il y avait une barrière des Philistins, c'est-à-dire on ne pouvait pas atteindre cette fontaine-là si on n'affrontait pas d'abord les Philistins qui étaient là. Il y avait une armée de Philistins et il y a eu 3 hommes, des vaillants hommes de David, qui sont allés, qui ont percé la mur le mur, l'armée des Philistins qui était là, qui sont arrivés jusqu'à la fontaine qui était à Bethléem. Ils ont puisé de cette eau-là, ils ont rapporté à David. David a dit, cette eau c'est du sang. Il l'a répandue devant l'Éternel. Il en avait besoin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, Jésus dit, j'étais en prison. C'est-à-dire, Adam était en prison. Adam était malade. Adam était nu. Adam était étranger. Il avait besoin de quelqu'un pour le recueillir. Il avait besoin de quelqu'un pour laver et comment l'habiller. Il avait besoin de quelqu'un pour les guérir, qui puisse apporter du baume pour guérir Adam, qui puisse descendre en prison pour aller visiter Adam. C'est ça, Joseph était en prison. Il représente Adam. Quelqu'un qui entre en prison par rapport à la convoitise de la femme. Joseph se retrouve en prison. Et Adam en prison a besoin de quelqu'un qui sort de chez le roi. C'est pourquoi qui sort de chez le roi, c'est un panetier, un chef de panetier et un chef des échansons qui descendent. C'est-à-dire, là c'est Christ qui descend, qui vient pour visiter Joseph, pour parler avec Joseph, pour visiter la femme de Salomon, par rapport à la demande de la femme de la femme de Salomon. Tire-moi. Mais Joseph ne peut pas sortir de la prison si de chez Pharaon, il n'y a pas quelqu'un qui descend. Un seul homme, mais sous forme de panetier et de l'échanson. Ces hommes-là descendent, et quand tu les descendes, ils sont descendus à 2. L'un meurt et celui qui sort, on dit à celui qui sort. Joseph s'adresse au chef des échansons. Quand tu retourneras, parle en faveur de moi auprès de Pharaon. C'est-à-dire, Joseph comprend que c'est celui qui était descendu dans la prison. C'est celui-là, quand il remonte, parce qu'on ne remonte pas ensemble, il doit d'abord s'en aller. Je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais préparer une part pour vous auprès. Je m'en vais préparer. Dieu forma de la terre Adam, il souffla, Adam devint un être vivant, Dieu le laisse. Il s'en va planter un jardin, c'est-à-dire les chansons, ça va planter un jardin, c'est-à-dire préparer la place auprès des pharaons. Les chansons retournent, c'est-à-dire Dieu retourne, il vient chercher Adam et il les ramène dans les jardins qu'il avait plantés. D'abord, Dieu forme Adam, souffle Adam, enseigne à Adam, il laisse à Adam
Jésus-Christ meurt, il dit, je m'en vais d'abord auprès du Père. Jésus-Christ s'en va et il retourne sous forme du Saint-Esprit aujourd'hui pour nous prendre et nous conduire au jardin. C'est ça les chansons. Il était auprès de Dieu avec les panetiers. Il descend, ça c'est Jésus-Christ, l'Esprit dans un corps. Quand il descend, l'un meurt, les chefs des chansons meurent. Lorsque les chefs des chansons meurent, les chefs des panetiers plutôt, les panetiers, le pain meurt, les chefs des chansons partent. Joseph lui dit, va intercéder auprès de moi, c'est-à-dire parle en bien de moi auprès des pharaons. Tu vas intercéder. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire aujourd'hui. Il intercède en faveur de nous. Il nous aide par des soupirs inexprimables. Il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui est parti auprès du Père. Il nous a laissés, il nous connaît. Il sait comment nous l'avons servi, parce que ces hommes-là savent que cet homme-là nous a servi quand nous étions en prison. Quand il va retourner, c'est ça, c'est lui qui est venu nous voir en prison. Et quand il nous voit en prison plutôt, il s'en va. Et quand il s'en va, c'est pour parler de nous. Et demain, Pharaon nous fera retirer des prisons parce qu'il a entendu parler de nous par celui qui était auprès de lui, qui est descendu en prison et qui est retourné auprès de lui. Par Jésus-Christ qui était auprès du Père, qui est venu vers nous et qui est rentré auprès du Père, a intercédé pour nous et Dieu a eu pitié de nous. Il va nous faire sortir de cette prison. Il va nous entraîner avec lui loin de cette prison. C'est pourquoi le chef des chansons meurt. Pourquoi? Parce qu'il a donné ce qui est caché. La Bible déclare, les choses cachées sont à l'Éternel. Et lui, il a pris la nourriture des enfants, il l'a donné aux chiens. Parce que les chiens des chansons, le problème avec lui, c'était dans son songe, c'est que dans les paniers qui étaient le plus élevés, qui étaient à Pharaon, c'est-à-dire les choses cachées qui sont à l'Éternel. Parce que c'était le mets des pharaons. Le panier le plus élevé, où il y avait tous les mets cuits au feu. C'était la nourriture des pharaons. Il a laissé aux oiseaux. Il a nourri les oiseaux. Il a pris les choses. Deutéronome, attendez. Deutéronome, attendez, je vais chercher ce verset. Priez que je trouve ça. Deutéronome, je crois. Deutéronome, alléluia. Deutéronome, je cherche le verset. Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, voilà. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ça, c'était un mets. C'était le panier Ces paniers-là n'étaient pas pour les oiseaux, mais c'était les paniers réservés à Dieu, au roi, à Pharaon. Mais il l'a laissé à la merci des oiseaux. La sagesse cachée de Dieu. C'est lui qui est venu révéler. C'est lui qui est venu donner ce qui était caché. Il nous l'a donné. Nous, aujourd'hui, on se nourrit grâce à lui. Et il est mort à cause de ça, Jésus. C'est ça le panetier qui meurt pour avoir servi le chose cachée, ce qui était caché. Les choses de l'Éternel, il nous l'a servi. Il a laissé les oiseaux déguster la nourriture de Pharaon. Aujourd'hui, nous qui sommes des oiseaux, nous mangeons la nourriture. Nous mangeons la nourriture des pharaons, les choses cachées, la pensée de Dieu, il nous l'a fait connaître aujourd'hui. La parole de Dieu, il nous l'a fait connaître aujourd'hui. Il nous l'enseigne aujourd'hui au prix de sa mort. Il a quitté chez Pharaon, il est descendu pour nous donner la nourriture qui était pour Pharaon. C'est lui qui a révélé tout ce qui est de Dieu. C'est pourquoi à l'épouse, les panetiers a tout donné. Manger. Mais tu vas mourir, il n'y a pas de souci. Manger. Les panetiers, par le ministre aujourd'hui, quand il enseigne, il donne aussi la nourriture cachée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Écoutez, le problème est qu'un panetier est mort. Un distributeur, celui qui donne le pain, est mort. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il est mort,
par sa mort, lorsque Joseph sort des prisons, ce que Joseph doit distribuer au peuple, c'est ce que les panetiers font. C'est-à-dire, la mort d'un seul panetier a épargné l'Égypte de la famine. Il y a eu le pain en Égypte parce que le chef des panetiers était mort en prison. L'Église a le pain en abondance aujourd'hui parce que le véritable chef des panetiers est mort sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Un panetier meurt en prison, l'Égypte est épargnée du manque de pain. Il y a des entrepôts du pain en Égypte. Si on demande à Joseph qu'est-ce qui s'était passé, il dit, il s'est passé que aujourd'hui, je suis sorti et l'Égypte ne manque pas le pain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté chez Pharaon. Ils étaient à 2. Ils sont descendus. Et quand ils sont descendus, le même jour, vous savez, ils ont été relevés le même jour. Ils sont entrés en prison le même jour. Ils ont été relevés le même jour. Le même jour, le pain meurt, le vin retourne en service. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi le même jour, le pain dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même jour, le chanson dit, Père, je retourne auprès de toi. Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Le même jour, le meurt, la chair mère, il est retourné sous forme d'esprit. Aujourd'hui, à l'église, il est forme d'esprit. Il est sous forme spirituelle. Pourquoi? Parce que le panetier est mort. Le pain est mort. Le même jour, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le même jour, bien-aimés dans les Seigneurs. C'était le même jour. C'était la fête pour les uns, le deuil pour les autres. C'était le jour du deuil et le jour de la fête. Mais vous pleurez pourquoi? Parce qu'un panetier est mort. Mais non, il y a aussi les chansons. Oui, nous nous réjouissons à cause de la révélation, mais nous entrons aussi dans la maison du deuil parce qu'un fils du roi est mort, parce qu'un panetier est mort. C'est la maison du deuil. Nous nous réjouissons, mais dans la maison du deuil. C'est le corps du panetier qui est là. Celui qui regarde le corps, il prend la chose à cœur. Et on sert le vin. Le vin réjouit le cœur. Et par le vin, nous dansons. Mais nous n'oublions pas que l'église, c'est la maison du deuil. C'est la maison où il y a un cadavre. Comme des aigles, nous nous assemblons tout autour du corps du panetier. Mais nous buvons aussi le vin de la révélation. Nous sommes aussi en train de pouvoir nous réjouir à cause du vin, à cause de la parole, parce que la révélation, le vin, réjouit le cœur. Le vin nous pousse à des célébrations. Mais dans cette célébration, nous n'oublions pas que le même jour, c'est le jour du deuil et c'est le jour de la fête. La femme dit, entraîne-moi auprès de toi. La femme qui était en prison par le péché d'Adam ne peut pas sortir de la prison si la mort n'est pas constatée. La mort de la chair, c'est ça, la mort du panetier. Et quant à l'esprit, Jésus nous a entraînés de la prison aujourd'hui. Et ensemble en train de courir avec lui, mais c'est Jésus qui est devant nous, il est esprit, c'est une chanson. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de présenter, les chansons sont en train de présenter? Il est en train de presser les vins. Je rentrerai un autre jour pour dire que le vin, le raisin que les chansons est en train de presser, c'est ce raisin qui a été cueilli des sarments. Parce que lui-même c'est le cep. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu véritable vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.